Maître Lancelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à la Cour de Paris. Absolument. Pouvez-vous m'expliquer les différences entre le droit d'entrée dans une franchise et dans un local commercial? Alors ce sont deux notions qui sont en fait très différentes. Ce sont deux notions qu'on confond parfois parce que le franchisé, lorsqu'il ouvre son entreprise, il va très souvent passer par la signature d'un bail commercial. Et donc à la fois, il va adhérer au contrat de franchise, c'est-à-dire qu'il va être obligé de payer un droit d'entrée pour devenir adhérent. Et puis en même temps, il va passer donc par la signature du bail et payer très souvent un droit d'entrée pour avoir le droit d'exploiter son fonds de commerce. Mais ce sont néanmoins deux choses qui sont totalement distinctes. Le droit d'entrée dans le cadre d'un contrat de franchise, c'est la somme que le franchisé doit verser pour obtenir le droit d'adhérer au réseau. C'est une somme qui doit avoir une contrepartie. Ce n'est pas juste un ticket d'entrée en quelque sorte forfaitaire qui ne correspond à rien d'autre que la possibilité d'adhérer au réseau. Le droit d'entrée, lorsqu'il est bien fait et bien compris par le franchiseur, c'est la rémunération de l'intégralité des services dont le franchisé va bénéficier au jour de l'ouverture de son magasin. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le droit d'entrée, et là le terme est parfaitement classique dans ce domaine, c'est celui qui est toujours employé. Le droit d'entrée, lorsqu'on parle de droit d'entrée en termes de baux commerciaux, c'est ce que l'on appelle d'une manière, là aussi classique, le pas de porte. C'est-à-dire que le droit des baux commerciaux en droit français est très spécifique et assure une protection efficace aux commerçants individuels. C'est ce que l'on appelle les baux 369. Lorsqu'il rentre dans son commerce, le commerçant va théoriquement avoir un droit à renouvellement de son bail, sinon ad vitam aeternam, en tout cas sur une longue durée, et le jour où il part, sauf s'il le décide lui-même, mais si c'est le bailleur qui décide de rompre le contrat de bail, il doit être indemnisé, et ce sont le plus souvent des indemnités conséquentes qui lui sont versées. En contrepartie de ce droit extrêmement protecteur, le propriétaire du fonds de commerce, le plus souvent, va demander un droit d'entrée, c'est-à-dire un pas de porte. Et donc, pour avoir le droit de souscrire un bail protecteur dans le local dans lequel il va exploiter son entreprise, eh bien, le franchisé verse un pas de porte qui indemnise en quelque sorte le propriétaire du mur de cette sorte d'exclusivité qui va lui être concédée sur le local. Voilà. Donc des termes qui, quelquefois, se recoupent un peu, mais des notions juridiques qui sont, elles, bien distinctes l'une de l'autre.